Non, ce n'est pas un titre putaclic. Enfin, je crois. Salut, c'est Victor. Hello. Avouez, je vous ai surpris. Ouais, on change un petit peu l'intro, tu vois, on est original. Aujourd'hui, on va parler du Disney Access One. Alors, j'en avais déjà parlé précédemment, enfin, on connaissait pas trop le truc à l'époque, on savait pas que ça s'appelait Disney Access One, mais j'avais parlé des Fastpass payants. Je trouve que tout devient payant, bientôt même aller aux chiottes, hein, c'est comme ce que je disais sur Discord. Bientôt, même aller aux chiottes, ça va devenir payant, quoi, tu vois. Ben, ça pourrait coûter 15 € le Fastpass par personne et par attraction. Est-ce que vous sentez la douille? Ah, parce que moi je la sens, la douille, waouh! Elle décolle, tu vois, ouf. Je trouve ça un peu exagéré en fait. Enfin, du prix est ouf. Donc ça me paraît quand même déjà au niveau du prix pour une personne et pour une attraction, ça me paraît énorme. Après, est-ce que ça va pas être plus, tu vois, du style des fast-pass, tu sais, à la journée, tu vois à la journée pour une personne à la journée, 15 € pour la journée pour faire des fast-pass premium. Alors j'espère évidemment qu'il y aura des avantages, parce que si c'est vraiment genre un fast-pass par personne et par attraction, je pense qu'il y a de quoi, ouais, se tirer une balle dans la tête, quoi, vraiment. Donc personnellement, j'espère que déjà ça va être juste une période test, que ça ne viendra pas. Pour information, j'ai changé d'avis sur le sujet, parce que moi je pensais en fait carrément qu'ils allaient faire payer les fast-pass, j'avais pas compris que c'était un truc en plus, un service en plus. Donc ouais, j'ai changé d'avis, puis en plus la vidéo était un peu mal foutue avec l'histoire où j'ai voulu mélanger cette information là avec ce qui se passait dans l'actualité avec les fast-pass. J'aurais pas dû faire comme ça, donc je regrette un petit peu cette vidéo. Je vous invite quand même à aller la voir si vous voulez. Puis aussi, j'ai eu le temps aussi d'en discuter avec des gens sur Discord, avec des potos sur Discord. D'ailleurs, je vous invite également à nous rejoindre sur Discord, lien en description. Et du coup, aujourd'hui, on va reparler de ce fameux Disney Access One. Alors, qu'est-ce que le Disney Access One? Le Disney Access One est un service que Disneyland Paris propose depuis quelques jours, où en gros, tout simplement, ça là vous permet d'aller dans les boutiques, enfin dans certaines boutiques d'attractions, c'est-à-dire par exemple, truc tout con, vous voulez faire Star Tour et vous voulez acheter un Disney Access One, il va falloir passer par Star Traders. À Star Traders, vous achetez le Disney Access One qui coûte 15 € par personne et par attraction, et puis en fait cela vous permet de passer en fast pass à n'importe quelle heure où vous voulez. C'est-à-dire vous n'avez pas de limite d'heure en fait, on vous dit pas de revenir dans une heure, vous pouvez passer à tout moment. Mais attention, ce Disney Fast Pass, ce Disney Access One plutôt, est limité par attraction, évidemment. Alors pourquoi je trouve que c'est pas une si mauvaise idée que ça? Parce que j'ai vu sur Twitter que le Disney Access One se faisait déglinguer, et pour une fois je vais prendre un petit peu la défense de Disney. Parce que là, en revanche, il ne s'agit pas d'un produit, il ne s'agit pas d'une peluche, d'un pins ou quelque chose qu'on vend, mais il s'agit d'un service que Disneyland Paris propose. Il ne faut pas confondre les deux. Entre un produit où il faut absolument vendre une quantité, etc., pour que ça soit rentabilisé, etc. Là, c'est un service, ce n'est pas pareil. Les services, peu importe dans un sens si ça fonctionne ou non. J'ai dit dans un sens, hein, attention, parce que voilà. De plus, le but, parce que j'ai aussi entendu parler que le prix était trop cher, c'est ce que aussi je disais dans ma vidéo, mais vu que j'avais même pas compris ce que c'était, bref, je suis un petit peu con quoi. Mais du coup ça coûte 15 €, pourquoi? Parce que si ça coûterait moins cher, tout le monde l'achèterait et tout le monde irait en fast-pass, du coup il y aurait autant de temps en fast-pass qu'en fil classique, c'est qu'il n'a pas de sens. Parce que le but du fast-pass c'est d'aller plus vite et donc de faire moins de queue. C'est que ça soit payant pour une personne mais à la journée, tu vois, 15 € pour la journée, pour faire des fast-pass, tu vois, là ok tu vois. Mais 15 € l'attraction, là, je peux te dire que les files d'attente qu'on a tous connues, hein, de 5-10 minutes et tout, ça va vite se transformer en une demi-heure, une heure, tu vois ce que je veux dire? Bref, en gros, encore une fois, rallonger le temps et on va encore rester encore plus de temps dans les files d'attente, quoi. Donc le Disney Access One, ça peut servir dans des événements exceptionnels. Exemple type, vous êtes en fin de journée, il n'y a plus de fast pass et il vous reste 2 heures d'attente pour faire Star Tour. Par exemple, vous allez à Star Traders, vous voulez absolument faire cette attraction, vous allez à Star Traders, vous achetez un Disney Access One 15 €. Bon, vous allez recevoir le petit cadeau, petit bracelet. Bon, ça, je vous avoue, c'est un peu ridicule comme cadeau, mais bon, voilà. Puis du coup, vous allez pouvoir faire l'attraction à tout moment, même s'il n'y a plus de fast pass disponible. Et du coup, il y aura quand même les Access One qui resteront disponibles et vous pourrez quand même faire l'attraction, bon, pour 15 €. Ce Disney Access One là, ça permet en fait d'absolument faire une attraction s'il n'y a plus de fast pass, que ce soit ton dernier jour ou imaginons que tu as un programme dans la journée, que tu as un programme, tu sais, parce qu'il y a des gens, des fois, ils font des programmes dans leur journée. Pour ça, quelle attraction ils doivent faire dans la journée pour, voilà, pour essayer de faire le maximum d'attractions pendant leur séjour. Mais imaginons par exemple il n'a pas le temps de faire Buzz, imaginons qu'il n'a pas le temps de faire Buzz. Du coup il n'a plus de fast pass, il y a je sais pas combien d'heures d'attente, il pourra très bien aller à Constellation, il me semble que ça se vend, et puis demander un fast pass, un Access One.
Ouais, c'est vraiment réservé à... C'est vraiment un service, ce n'est pas un produit, il faut pas confondre les deux. De plus, alors c'est réservé, je pense que c'est plus destiné à des gens qui viennent en séjour, donc qui viennent de loin, plutôt qu'à des gens qui sont près de Paris. Donc oui, ce Disney Access One peut servir, c'est on va dire quelque chose de secours, on va dire, si on n'a vraiment pas le choix. Après, parce que j'ai vu évidemment que ça se vendait pas, etc. Ça se vend pas, mais encore une fois, ce n'est pas un produit, c'est un service que Disney propose. Puis de plus, hein, je vous rappelle qu'il s'agit aussi d'un test. Donc un test, je crois qu'il dure tout l'été, enfin tout le mois d'août. Donc voilà, ça sera pas, pour le moment, c'est pas définitif. Moi je trouve que ça reste plutôt une bonne idée parce que je pense effectivement à des gens qui viennent de loin, qui peuvent pas forcément, qui savent pas comment gérer un peu leur journée, etc., qui veulent absolument faire cette attraction, on a toujours du monde. Donc l'Access One peut permettre, on va dire, de la faire en rien de temps, quoi. Après oui, c'est cher, mais encore une fois, le but non plus, c'est pas qu'il y ait masse monde en fast-pass. Parce que si il y a le monde en fast-pass, dans ce cas, la file fast-pass, ça sert plus à rien. C'est complètement inutile. Donc il faut aussi comprendre le prix, que c'est justifié dans un sens. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée à Disneyland Paris, surtout voilà que ça permet du coup en même temps, s'il n'y a plus de fast-pass, de pouvoir faire l'attraction à n'importe quel moment. Puis en plus on va pas se mentir, ça fait aussi un peu rentrer des sous à Disneyland Paris et il faut bien évidemment rentabiliser le parc. Il faut bien trouver des techniques et je pense que l'Access One peut permettre cela. Après forcément, passe mytho 15 €, tout le monde ne peut pas non plus s'acheter un Access One à 15 €, c'est sûr, c'est clair, mais il faut pas rappeler que Disneyland Paris, c'est une destination premium. Après, il faut pas non plus oublier que Disneyland Paris ne fait pas la promo de ce Disney Access One. Si on regarde partout, désolé, là où on entend parler de Disney Access One, c'est que les pages Facebook et trucs sur le site, même sur le site internet, désolé, je ne l'ai même pas vu, l'Access One. Et sinon, dans le parc, il y a juste des panneaux devant l'attraction pour dire qu'il y a ce service qui est disponible. Donc Disneyland Paris ne fait pas non plus une promo de dingue pour ce service-là. Parce que le but, comme je vous le dis, c'est pas qu'il y ait 3 milliards de personnes en fast-pass. Sinon, ça n'aurait plus de sens. Bon, après, on va parler un peu vite fait du bracelet. Très sincèrement, oui, là, je trouve ça un peu ridicule de parler d'une surprise. C'est une surprise, désolé, quand on parle de surprise, on attend un truc un peu de waouh, tu vois. C'est un bracelet avec marqué Access One. C'est-à-dire que t'as même pas le logo de l'attraction ou un truc en rapport avec l'attraction. Non, non. C'est marqué Disney Access One. Et ça c'est vraiment un peu dommage, parce que ça encore, tu vois, imagine que tu fais Buzz, et t'as un bracelet Disney Access One avec Buzz ou avec des dessins de Buzz tout autour. Là ça peut être stylé, tu vois, d'avoir des bracelets Access One différents dans chaque attraction, dans chaque lieu disponible. Tu vois, ça peut être pas mal, par exemple même à Star Traders, enfin à Star Tour, tu vois des vaisseaux de Star Tour, ou j'en sais rien, ou je sais pas, tu vois, Dark Vador, ou j'en sais rien, tu vois, tu peux faire différentes versions, tu vois. Là encore, ça peut marcher, mais là c'est un bracelet noir où c'est seulement marqué Disney Access One, Disneyland Paris. C'est pas ouf comme surprise quand même. Mais après, encore une fois, il ne s'agit qu'un test. Peut-être qu'après plus tard, si du moins ça arrive en mode. Après, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un test, et donc peut-être que plus tard, si ça arrive de manière. C'est là tout le temps. Peut-être qu'ils vont faire des bracelets différents à chaque attraction. Et là, ça peut être vraiment pas mal, je trouve. Aussi, qu'est-ce qu'il y aurait comme avantage, s'il y a des avantages, pour ceux qui. Enfin, pour si ce nouveau système de fast-pass, ça devienne une option, tu vois, en gros, on va dire un petit package. Parce que qu'est-ce qu'il y aurait comme avantage par rapport au fast-pass ? J'en sais trop rien, en fait. Peut-être des fast-pass où tu pourrais venir à n'importe quand, tu vois, pas plus besoin de venir entre telle heure et telle heure. Mais là, c'est vraiment le truc qui manque, parce que parler de surprise pour un bracelet, c'est marqué seulement Disney Access One, c'est un peu regrettable, quoi. Donc ouais, au final, moi je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir créé ce Disney Access One là. C'est destiné aux gens qui viennent en séjour, ou qui viennent même peu de jours, qui n'ont pas le temps de faire non plus 3 milliards d'attractions. Donc voilà, c'est réservé vraiment à une catégorie de personnes, quoi. C'est vraiment pas réservé à ceux qui habitent sur Paris, ni aux passionnés, quoi. Ça n'aurait pas trop de sens, quoi. Puis encore une fois, le prix se justifie parce que voilà, le but c'est pas de remplir le fast-pass. Donc voilà, comme je viens de le dire, c'est pas vraiment une mauvaise idée. C'est un service en plus. Encore une fois, je me répète bien parce qu'il s'agit d'un service, c'est pas un produit qu'on vous vend, quoi. C'est un service que Disney vous propose. Bref, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que j'aime bien savoir qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Insta ou Snap, lien en description encore une fois. Encore une fois, n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses en commentaire, et n'hésite pas aussi à partager la vidéo. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.
for you.